News, info sur NTV et CNN Télévision. Côte d'Ivoire, édition spéciale. L'un des jeunes politiciens le plus populaire de l'opposition ivoirienne est de retour en Côte d'Ivoire grâce au bon vouloir du président Alassane Ouattara pour une paix définitive entre les fils et filles de la Côte d'Ivoire. L'information multiplex sur CNN et NTV. Arrivé à Abidjan le 26 novembre 2022 via le Ghana, l'un des derniers maillons de la crise ivoirienne et président de son nouveau mouvement politique, le COJEP, est enfin de retour en Côte d'Ivoire avec la bénédiction du gouvernement ivoirien dont en première ligne son Excellence Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, chef de l'État, apôtre de la paix et de la réconciliation nationale en Côte d'Ivoire. Monsieur Charles Blé Goudé, arrivé en fin de matinée à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny, malgré le cordon de sécurité hyper compact, a néanmoins baissé la vitre de la berline dans laquelle il se trouvait pour dire quelques mots au micro de CNN, la télévision autrement, et NTV qui découvre un homme neuf, plein de vie, heureux de retrouver sa terre natale. Merci à tous les Ivoiriens. Je suis là pour la paix. Je suis là pour la paix. Ensemble, nous allons bâtir la paix en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Merci. Monsieur Charles Blé Goudé a tourné la page des années sombres qui ont secoué la Côte d'Ivoire comme un cocotier dans la tourmente d'une tempête tropicale. Le cortège impressionnant du président du COJEP qui a pris la direction de la commune de Yopougon où l'attendait comme un seul homme un public inimaginable, attestant la popularité de celui qui dit haut et fort de voir son retour facilité sur ses terres grâce au président Alassane Ouattara. Au regard de cette foule bravée, une pluie battante qui s'est abattue dans la commune de Yopougon, le président du COJEP, Charles Blé Goudé, décide de partager cette douche naturelle avec tous ses frères et sœurs de Côte d'Ivoire, venus l'accueillir comme il se doit. Ses premières paroles devant cette foule immense traduisent le changement à 360 degrés de ce politicien dont la popularité inimaginable est demeurée intacte qu'attend cette foule immense, qui a bâti ainsi le record d'affluence d'un concert du plus adulé des artistes ivoiriens. Monsieur Charles Blé Goudé, populaire et populiste à la fois, dit être venu prôner la paix et se mettre à la disposition de son pays pour contribuer à sa construction, au développement de son pays, la Côte d'Ivoire. Je voudrais saluer d'abord tous les partis politiques qui sont venus ici. Malgré la pluie, ils sont allés m'accueillir jusqu'à l'aéroport. Parmi ces partis politiques, il y avait le MGC de Simone Gbagbo. Elle-même, elle était là, il faut l'applaudir très fort. Elle s'est déplacée pour aller m'accueillir à l'aéroport. Après le MGC, le Front populaire ivoirien était représenté au haut niveau et son président Pascal Affi-N'Guessan est venu m'accueillir, il faut le saluer. Et il y a Daniel Boni-Claveri qui s'est déplacé, qui est venu me saluer aussi, qui est venu m'accueillir. Voyez-vous, il y a aussi d'autres partis politiques qui auraient bien voulu faire le déplacement pour venir à l'aéroport, mais les conditions sécuritaires n'ont pas permis. Il faut aussi préciser que ici, le PPACI a envoyé une délégation de 5 personnes pour venir nous saluer. Si les journaux nationaux affichent pour la plupart que M. Charles Blé Goudé a désormais tourné le dos à son mentor Laurent Gbagbo au profit de son Excellence le président de la République Alassane Ouattara, ce qu'attestent ces journaux qui n'hésitent pas à parler des pleurs du porte-parole de Laurent Gbagbo, qui selon ces journaux trouve que le mentor Laurent Gbagbo et son poulain ne parlent plus désormais le même langage. M. Charles Blé Goudé, qui selon nos informations discrétionnaires a promis visiter tous les chantiers de construction et de développement à un rythme vertigineux de la Côte d'Ivoire par le président Alassane Ouattara. Charles Blé Goudé est heureux de constater la transformation de son pays et s'inscrit totalement dans la recherche de la paix durable en promettant d'être prêt à apporter sa contribution à la construction de son pays dans la paix. Sa phrase mythique désormais qui aura retenu notre attention suscitant des interrogations et je cite « Il est l'heure ». Il est l'heure. Je suis arrivé. C'est à un homme neuf qui a fait table rase du passé avec un respect, une profonde compassion pour les victimes de la crise post-électorale et dont il demande haut et fort pardon à toutes les familles, souhaitant de toutes ses forces que la page soit définitivement tournée. Mais comme un moment important, un moment de paix, un moment de réconciliation, un moment de soulagement pour nous tous qui avons souffert de son absence. Et un moment pour permettre à la Côte d'Ivoire de tourner la page des événements de 2010-2011 pour nous inscrire tous dans l'ère de la réconciliation, de l'unité, de la fraternité,
dans notre diversité. Sa demande de pardon sincère, une preuve que Charles Bégoudé est devenu un homme nouveau aux ambitions politiques saines. Un homme qui ne rêve plus que d'une seule chose, voir définitivement une Côte d'Ivoire unifiée avec des politiques qui font de la politique saine. Charles Bégoudé, devenu chrétien catholique, ayant reçu ses saints sacrements après toutes les étapes de la catéchèse à son baptême dans l'église du Bon Berger de Goethe, Herder, Stoeplan 4, 2243 CZ Wassenaar, La Haye, Pays-Bas, est un homme nouveau qui a décidé sans polémique d'apporter sa contribution à la construction de la Côte d'Ivoire nouvelle. Restez des nôtres et bonne suite des programmes sur CNN et NTV.